Salut, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous tournons une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, la vidéo ne porte plus sur le choix du consommateur, mais plutôt sur le surplus du consommateur. Avant de commencer par résoudre l'exercice portant sur le surplus du consommateur, nous allons d'abord définir dans un premier temps ce qu'on entend par surplus du consommateur. Et pour le faire donc, nous allons d'abord introduire notre propos en disant que la notion de surplus du consommateur fut dans les années passées introduite par l'ingénieur des ponts et chaussées Dupuy. Dupuy est un Français. Lors des travaux de ponts et chaussées, il notera que la notion du surplus du travail de l'agent économique était intéressante dans la comptabilité de l'État. Ainsi, ce concept introduit par Dupuy fut encore à cette époque bien expliqué et bien formalisé par l'économiste Alfred Marshall. Alors, avant de commencer la solution de cet exercice, le surplus du consommateur, c'est quoi? Le surplus du consommateur n'est rien d'autre que la différence entre le prix maximal que le dit consommateur a prévu acheter le bien et le prix auquel il dispose pour acheter donc ce bien. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut donc dire que, supposons que nous avons un consommateur lambda qui part au marché pour acheter un smartphone. Et s'il achète un smartphone et qu'il a prévu dans sa poche 30 000 francs pour acheter un smartphone, il arrive donc au marché, il se rend donc compte que ce smartphone coûte, le prix sur le marché est de 25 000 francs. Alors, le prix maximal qu'il avait prévu pour ce smartphone était de 30 000 francs. Et le prix auquel il achète donc ce smartphone est de 25 000 francs, qui est le prix d'équilibre, encore appelé le prix du marché. Alors, la notion de surplus ici fait référence encore à un surplus économique. Et comme cette notion de surplus fait référence à un surplus économique, nous allons donc dire que notre agent économique, qui est notre consommateur, a eu un surplus économique ou un surplus de sa consommation qui est de 5 000 francs, juste en faisant 30 000 francs moins 25 000 francs, qui est le prix d'équilibre sur le marché ou le prix du marché. Donc, il a un surplus économique de 5 000 francs. C'est donc ça qu'on nous demande à travers cet exercice qui dit soit Q est égal à moins 1 tiers de P plus 4, la fonction de demande d'un consommateur. On nous demande tout simplement, dans cette mini-exercice, de calculer le surplus du consommateur lorsque le prix sur le marché est égal à 3. Alors, comme cette question est si simple, nous allons essayer en deux temps. Premièrement, en utilisant la méthode graphique pour calculer le dit surplus de notre consommateur. Secondo, en utilisant les méthodes algébriques, en introduisant l'intégrale pour pouvoir calculer aussi ce surplus économique et conclure qu'à travers les deux méthodes, on obtient le même résultat. Ceci dit, ceci doit être fait. Passons donc maintenant à la solution de notre exercice. Résolution. Résolution. Calcul du surplus du consommateur. En abrégé encore SC dans certains documents. Cherchons d'abord les points pour pouvoir faire méthode graphique. Déjà expliquons cela. Méthode graphique. Si Q est égal à 0, si Q est égal à 0, et que la quantité de biens est nulle, alors P, le prix sur le marché, est égal à 12. Si P est égal à 0, alors la quantité de biens que notre consommateur pourra avoir est de 4. On va donc reprendre ces deux points dans notre repère en deux dimensions.
Là, on a notre origine. Lorsque, ici c'est la droite des abscisses qui reprend la droite des quantités. Là, c'est la droite des prix. Lorsque Q est égal à 0, P est égal à 12, on va supposer qu'en ce point A, nous avons au point A ici la valeur 12. Lorsque P est égal à 0, alors Q est égal à 4. On va supposer que là on a 1, on a 2, on a 3, on a 4. Donc on a un autre point B à ce niveau. Et la droite de la demande, voilà la droite de demande. Maintenant, on nous dit que le prix sur le marché, qui est encore le prix d'équilibre, est égal à 3. Lorsque ce prix est égal à 3, si nous remplaçons P par 3, on a exactement Q égal encore à 3. Donc, on va tracer là. Ici, nous avons 3. Donc, AB, C là, on va mettre D ici. Et on peut mettre même E quelque part là. Voilà. La partie que j'achète ici, c'est cette partie qui sera appelée le surplus du consommateur. La partie assurée, qui est la partie supérieure dans ce graphique, sera appelée le surplus du consommateur. Alors, on se rend donc compte que le prix d'équilibre sur le marché est de 3. Et alors, pour un prix d'équilibre, notre consommateur aura 3 quantités de biens qu'il pourra acheter. Donc la partie supérieure qui est sur ce graphique représente le dit surplus de consommation. Maintenant, et le surplus de consommation ici corrobore encore avec l'aire du triangle. On se rend compte que si nous considérons la figure ADC, on se rend compte que cette figure est un triangle rectangle en D. Donc en calculant l'aire du triangle ADC, on a exactement ainsi le surplus de notre consommateur. Donc, il faudrait juste calculer l'aire de la partie assurée pour avoir le surplus de notre consommateur. Donc, considérons le triangle rectangle ACD. Bien sûr, rectangle en D. Comme il est rectangle en D, on sait que le surplus de notre consommateur c'est égal encore à l'aire du triangle ACD. Or, l'aire du triangle ACD c'est quoi? C'est base fois hauteur. La base ici c'est DC fois la hauteur AD, le tout divisé par 2. Ça c'est la relation littérale que nous avons écrite ici. Maintenant en relation numérique, on aura le surplus de notre consommateur égale, la distance DC vaut quoi? DC, de D à C, on quitte de 0 à 3, donc la longueur c'est 3. C'est égal à 3. Maintenant, AD, pour avoir AD, on va prendre AO moins DO. Quand nous faisons AO moins DO, il reste AD. Ainsi, quand nous faisons 12 moins 3, il nous reste exactement 9. Donc, on a 9, le tout divisé par 2. Et tout calcul fait, notre surplus 3 fois 9 est égal à encore 27 sur 2. Quand nous faisons 27 divisé par 2, on a exactement 13,5. Donc, le surplus de notre consommateur est de 13,5. Donc, avec 13,5, notre consommateur peut acquérir exactement 3 quantités de biens. Deuxième méthode. Cette méthode que je vais vous montrer est plutôt la méthode algébrique qui utilise la notion d'intégrale. Et on va utiliser la notion d'intégrale. Pour calculer l'aire ici, on pourra intégrer soit en fonction de la courbe de demande ou soit en fonction de la courbe du prix, fonction des quantités. Donc nous allons choisir l'une des méthodes.
peux d'abord effacer ici. Deuxième méthode. Méthode de calcul. Nous allons d'abord estimer P en fonction de Q. Quand on a Q égale à moins 1 tiers de P plus 4, si nous tirons P en fonction de Q, on a exactement moins 1 tiers de P égale à Q moins 4. Ce qui nous donne quoi? Ce qui nous donne, si on a moins 1 tiers de P égale à Q moins 4, en multipliant partout par 3 ou par moins 3, on a exactement P égale à 12. Parce qu'on va multiplier par moins 3 à 12 moins 3Q. Donc j'ai estimé à travers la fonction de demande, j'ai plutôt estimé le prix en fonction des quantités. C'est ce que j'ai fait ici. Maintenant, je vais plutôt intégrer de 0 à 3. La droite d'équation x égale à 0, c'est celle-ci. La droite d'équation x égale à 3, c'est celle-ci. Maintenant, la fonction, en fonction du prix, que je vais plutôt intégrer sur cette partie-ci. Cherche le chiffon. Ainsi, le surplus du consommateur, c'est l'intégrale qui va aller de 0 à 3, de 0 à 3, de QDP, de P dQ, parce que nous intégrons sur l'axe des quantités, donc c'est P dQ moins. Pour avoir tout cet ici, l'intégrale de 0 à 3 P dQ est bel et bien tout cet ici. Maintenant, si je vais avoir juste l'air ici, je dois donc enlever à tout cet ici, l'air ici. Or, l'air ici, c'est un rectangle. Et nous savons donc bien que pour calculer l'aire du rectangle DCEO, on fait longueur fois largeur. La longueur ici vaut DC, donc moins DC, moins DO. La relation littérale, le surplus du consommateur ici nous donne l'intégrale de 0 à 3. P est égal à quoi? À 12 moins 3Q. Le tout multiplié par DQ moins 3. DC vaut 3. DC vaut 3. DC vaut 3. De 0 à 3, ça donne 3. DO vaut 3. 3. Ceci nous donne quoi? L'intégrale, ça nous donne 12Q moins 1 demi moins 3 demi de Q au carré, intégrale allant de 0 à 3. 3 fois 3 nous donne 9, moins 9. Le surplus du consommateur nous donne quoi? 12 fois 3, moins 3 au carré est égal à 9. 3 au carré est égal à 9. 9 fois 3 est égal à 27. 3 au carré est égal à 9. 9 fois 3 est égal à moins 27 demi. Moins 9. 12 fois 3 me donne 36. Ça me donne 36 moins 27 demi moins 9. Tout calcul fait 36 moins 27 demi moins 9 va encore exactement nous donner 27 demi qui est égal encore à 13,5. Donc le surplus du consommateur ici est égal encore à 13,5.
pour ceux peut-être qui ne voient pas bien ce calcul. Nous avons cette relation-ci. Nous avons cette relation. Après intégration, on a 12 Q. Moins 3 demi de Q au carré. De 0 à 3, moins 9. Et bien le surplus du consommateur. Ce surplus, quand je calcule ceci, ça me donne 12 fois 3, moins 3 au carré va donner 9. 9 fois 3 va donner 27. Moins 27 demi, moins 9. Ceci me donne 36. Moins 27 demi. Moins 9. J'obtiens exactement 27 demi. Et 27 demi est égal encore à 13,5. Donc, le surplus du consommateur est égal encore à 13,5. Ainsi, parvenu maintenant au terme de cet exercice, nous avons montré comment n'importe qui peut essayer de calculer le surplus du consommateur en utilisant soit la méthode graphique ou soit la méthode algébrique qui fait référence à la notion d'intégrale. Ainsi, je vous dis bon visionnage et continuez de mieux apprécier la chaîne en faisant aussi des j'aime sur la chaîne et en commentant la chaîne et aussi en publiant la chaîne à tous vos partenaires, vos camarades, vos amis, afin que la connaissance puisse être diffusée dans toutes les couches de la société. Merci, ciao, bye bye.